cette table ronde consacrée à d'hier et de demain, donc ville imaginaire, autour des villes et de l'imaginaire de la ville. Nous avons donc aujourd'hui 4 intervenants, donc Pierre Bordage, qui est un des plus grands écrivains actuels de l'imaginaire en France, depuis les années 90, producteur de chefs-d'œuvre aussi bien en SF qu'en fantasy, a obtenu de nombreux prix, dont le prix Cyrano en 2016, le prix extraordinaire des Utopiales en 2017 et le prix Imaginal pour Arcane et sa ville donc, de fantasy en 2018. Nicolas Decouteau, donc, qui est architecte de formation, qui a travaillé pour l'agence de Jean Nouvel, qui est aujourd'hui maître de conférence à l'École nationale d'architecture de Nancy, qui nous apportera son regard peut-être de spécialiste et puis peut-être moins de créateur que de professionnel. Laurent Gapaillard, qui est ancien élève de l'École du Louvre, mais surtout diplômé de Penningen, l'Académie Julian à Paris, illustrateur et dessinateur talentueux, créateur de l'imaginaire qui est tout à fait fascinant et singulier. Je vous conseille absolument d'aller voir l'exposition à la BMI qui s'appelle Le pays des 7 milliards de figures. C'est vraiment très très original et extrêmement, je trouve ça assez troublant. D'ailleurs, une ville légumes, une ville fruits. Donc allez-y. Et il a été exposé au LACMA à Los Angeles et Armel Gott, c'est ça Armel, je ne me trompe pas. Donc c'est un illustrateur français qui travaille pour l'édition Jeunesse et qui est aussi diplômé de Penningen. Il a reçu l'enseignement des grands maîtres de l'illustration, dont Alani ou John Howe, et il enseigne aujourd'hui à Penningen le dessin classique et la perspective. Voilà. Alors, la première question que j'avais envie de vous poser à tous les quatre, c'est est-ce que vous pouvez nous donner votre définition de la ville idéale en tant qu'écrivain, qu'architecte et illustrateur? Il faut toujours qui s'y colle, hein. Ça se tombe sur moi. Donc, bon, ma définition idéale de la ville, je ne sais pas si j'en ai une. Je suis un campagnard, en fait, je suis né dans une ferme isolée, donc la vie pour moi j'ai découvert ça très très tard. Je suis à l'université à Nantes, pour la fois j'y vais vraiment dans une ville, et j'y ai vu plein d'attraits aussi, il y a plein d'attraits dans la ville, hein. Je veux dire, il y a une offre culturelle importante, une offre de monde, enfin, de croisement de personnes qui est importante. Et j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à vivre dans la ville, j'ai vécu ensuite à Paris quelques temps. Bon, mon attrait pour la ville a commencé à décliner un petit peu. Et je me suis vite retrouvé à la campagne parce que, bon voilà, je pense que c'est quelque chose que j'avais en moi, je suis né là-dedans, donc on ne peut pas échapper à son destin de campagnard. Alors la ville idéale, je ne sais pas s'il y a une ville idéale, mais pour moi, elle se rapprochait beaucoup de ce qu'avait fait Schouten, Luc, je crois, qui avait fait des villes végétales, composé des villes végétales. C'est une ville où on respire, une ville où on n'est pas obligé de prendre des transports en commun qui durent une éternité, une ville où on peut se nourrir avec une autonomie certaine. Donc probablement que cette ville correspondra à une dimension verticale et avec en haut de la ville des possibilités de faire des cultures et de nourrir les habitants de la ville. J'ai vu aussi les travaux de Corbusier, la Cité radieuse à Nantes. C'était intéressant, les gens qui vivaient dedans, c'était pas très très joli à voir comme ça de l'extérieur, mais les gens qui vivaient dedans avaient l'air très contents d'y vivre. Il y avait une école qui était tout en haut, il y avait des notions qui étaient complètement différentes de ce qu'on connaissait dans la ville. Et je pense qu'il y a une sorte de mélange comme ça de cette dimension verticale et de cette dimension végétale qui pourrait peut-être solutionner le problème de la ville et être agréable à vivre. Il y a eu une très belle exposition artisanale justement sur la vie végétale que tu évoquais l'année dernière. Je pense que ça doit être encore sur Internet, hein, tout à fait. Donc l'architecte. Oui, merci pour la question, qui est une question purement rhétorique, bien sûr, parce que la ville idéale, il n'existe pas plus que la belle-mère idéale, ou le fils idéal, ou la femme idéale, ou le mari idéal. Donc, je ne sais pas, j'ai pas mal voyagé, j'ai eu cette chance, et pas mal d'opportunités, et finalement, la ville que j'ai préférée, c'est la ville de Tokyo. Alors, est-ce que c'est la ville idéale? Je ne sais pas, mais c'est une ville où, en tout cas, quand on y va, comme j'y suis allé, c'est-à-dire avec ma culture occidentale,
quelque part une ville idéale parce que c'est une ville dans laquelle on se sent bien, malgré le fait qu'elle soit très urbaine, ce caractère très urbain, très urbanisé, avec beaucoup de monde, et pourtant beaucoup d'endroits où on peut se sentir très bien, et avec beaucoup de découvertes, beaucoup de surprises. Donc voilà, pour moi la ville idéale, je partirais de cette expérience que j'ai eue de Tokyo pour filer sur qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans la ville pour qu'on y soit aussi bien qu'à Tokyo. Bon, ça ne veut pas non plus penser que Tokyo n'est pas la ville idéale, mais c'est peut-être celle dans laquelle on peut puiser pas mal de choses pour la ville de demain. En fait, je sais pas vraiment. Je sais pas vraiment si j'ai une idée de la ville idéale, parce que j'ai trop d'images contradictoires dans ma tête. Quand je pense à une ville, la ville c'est à la fois un endroit où on vit et en même temps c'est une image mythique, une sorte de fantasme. Pendant l'histoire, il y a eu des villes qui ont fait rêver les gens, qui sont. Il faut un peu des deux en fait. Il faut bien qu'il y ait une vie pratique qui se déroule dans cette ville pour que les gens souffrent pas trop et règlent leurs problèmes. Et en même temps, quand ils participent de l'imaginaire et que cet imaginaire est présent, ça peut générer une sorte de plaisir ou de joie de participer à ça. Alors, ça dépend des personnalités aussi, parce qu'en fait, voilà, c'est une question de contexte, parce que les gens sont très différents. Il y a des gens qui se font des films dans leur tête, qui s'inventent des histoires, il y en a d'autres qui ont une vie plus pratique. Et du coup, elle va être idéale pour qui cette ville en fait Et par exemple, c'est un exemple assez d'actualité, quand Notre-Dame vient de brûler, bon voilà, c'est un fantasme urbain. C'est-à-dire, c'est une métaphore de la ville. Au Moyen-Âge, la cathédrale, c'était le bâtiment qui symbolisait la ville. Donc on voit l'impact que ça a sur les gens et la capacité que ça a. En fait, ça se voit quand il y a un problème. Quand il y a un problème, on réalise que tout d'un coup, les gens tiennent à quelque chose dans la définition, dans l'identité de la ville. Mais si on pose la question brute de fonderie comme ça au quotidien, les gens ça ne va pas leur venir à l'esprit. Donc c'est dans la perte qu'on réalise parfois où est l'idéal, et on vit en fait au sommet d'une stratification de choses exceptionnelles, surtout dans nos villes en France qui sont quand même assez exceptionnellement belles parce qu'elles sont héritières d'énormément de déposites, de strates d'histoire et de beauté. Qu'en fait si on en enlevait les bouts, en fait là tout d'un coup on se mettrait à réaliser qu'il nous manquerait plein de choses. Voilà, donc la ville, historiquement, c'est un accélérateur de possibilités parce que les gens se retrouvent et que tout d'un coup, ça accélère les voies de communication et les informations. Il y a quand même un peu de ça, à mon avis, dans ma vision de la ville idéale. Il faut que ce soit un lieu où il y a une sorte de brainstorming ville, ça doit être vivant et ça doit être un bouillonnement, quoi. Ça, c'est mon point de vue. Des échanges d'idées, des échanges de culture et du rêve, ça fait rêver les gens à l'extérieur, quoi. Les gens ont envie d'y venir, après ils emmènent des idées, ils repartent, quoi. Et c'est quand on pense à Athènes, à Rome ou d'autres villes historiques comme ça, c'était vraiment ça qui m'en restait, quoi. Voilà mon avis de vie. Merci. Armel ? Moi je sais pas non plus si j'ai vraiment une idée très claire de la ville idéale. Peut-être que je différencierais effectivement ce qui s'est rapproché pour le moins le plus de la ville idéale dans la réalité, celle que j'ai pu voir. Et puis des villes qui sont parfois réelles, parfois pas tout à fait réelles, et qui sont chargées parfois d'une charge symbolique qui dépasse. Parfois même, pour moi, la simple évocation d'un nom peut me faire complètement rêver, au-delà de la réalité même. C'est-à-dire que moi j'entends Carthage, Samarcande, ça me fait complètement voyager, ça me fait rêver. Peut-être que la réalité même de Carthage et de Samarcande ne m'emmènera pas aussi loin, quoi. Sinon, évidemment, moi dans la ville réelle dans laquelle je me suis senti le mieux, et où je retourne souvent. Moi je voyage finalement très peu, mais quand je voyage, je vais quasiment toujours aux mêmes endroits, parce que j'aime venir picorer un petit peu à chaque fois des choses, et je crois que pour moi c'est Venise.
Une ville finalement à taille humaine, dans laquelle on peut tout faire à pied. Il est même préférable de tout faire à pied. Une ville pas tellement rationnelle, ça me plaît beaucoup. Finalement, il doit y avoir 3 ponts classiques sur le Grand Canal et puis un pont moderne. Donc ça oblige à faire des tas de circonvolutions, de méandres dans tous les sens pour se déplacer, puis aussi pour éviter les flots de visiteurs. Donc on se retrouve à se perdre très facilement. Et pour moi, c'est aussi une des qualités de la ville, c'est pouvoir se perdre. Moi, j'ai beaucoup de mal. Moi, j'habite à Paris, donc c'est très pratique. Je visualise parfaitement bien, je me déplace tout le temps à vélo, je visualise parfaitement bien une sorte de plan 3D de la ville pour aller très vite d'un point à un autre quand j'ai un rendez-vous et des choses comme ça. Mais fondamentalement, je préfère une ville dans laquelle je vais me perdre. Je vais me perdre, je vais découvrir des trucs, je vais venir justement profiter pleinement de la promenade. Pour moi, la promenade est très importante. Et aussi à Venise, il y a une chose qui me plaît beaucoup, qu'on trouve aussi à Rome, mais moins. C'est une plus grande ville, il y a beaucoup d'agitation. C'est justement toutes ces strates, un petit peu comme de la géologie, qui vont nous donner un aperçu comme des palimpsestes. On a l'impression qu'il y a des parties qui ont été effacées, qui ont été réécrites, qui ont été rebâties dessus. Et finalement, ça fait une espèce de sorte de millefeuille composite, où il y a toujours des choses à voir, à apprécier, à aimer. Et on a l'impression qu'on n'en a jamais fait le tour, quoi. Donc ça, c'est quelque chose avec... moi, je me souviens, j'avais été très marqué par la lecture d'un livre de Gordon Cullen qui s'appelle The Concise Townscape. Il insistait beaucoup sur toutes les petites qualités, parfois un petit peu laissées de côté de la ville, c'est-à-dire les textures, la qualité d'un pavage, la qualité même d'une petite barrière, d'un garde-corps, la simplicité de ces choses-là, d'un petit muret de pierre, et toutes les qualités esthétiques qui pouvaient en découler. Et donc voilà, pour moi à Venise, il y a toutes ces choses-là qui se juxtaposent avec une harmonie, et puis à une échelle tout à fait agréable pour un homme.